Le solo, ce petit bouton que j'ai adoré et détesté. Je vous explique pourquoi. Bonjour et bienvenue à l'Académie Gros Son, je suis Gérald et aujourd'hui je fais une solo sur le solo. Alors, de quoi vais-je parler? C'est une fonction qu'on a tous dans nos DAW, sur les tables de mixage, ce petit bouton S qui a ce super pouvoir, ça va être pour ça que c'est un S, mais qui permet surtout de mettre en solo et qui est parfois l'arme la plus négligée du mixeur et pourtant une des plus puissantes, mais aussi celui qui peut faire le plus de catastrophes. Et c'est vrai qu'une bonne utilisation du solo permet de faire un travail vraiment qualitatif en tant que mixeur, mais si on maîtrise pas très bien, qu'on débute ou qu'on a un petit peu du mal à savoir exactement ce qu'il faut faire, ça peut être très destructeur. Donc, je vais vous dire à quel moment moi je pense que c'est une bonne façon, un bon moment dans un mix d'utiliser le solo, les choses auxquelles il faut faire attention, et surtout quand on débute, comment ne pas faire de catastrophe, comment appréhender un peu le solo. Moi ça m'a mis du temps, il y a toute une période où je l'ai même plus utilisé parce que pour finir ça m'aidait pas vraiment, donc je vais essayer de vous aider pour que vous soyez pas dans ce cas de figure. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les habitués connaissent la chanson, un petit like, ça nous donne de la force, ça tout le monde peut le faire, c'est le bienvenu. Un abonnement à la chaîne, ça nous donne aussi de la force, tout le monde n'est pas encore forcément abonné, donc abonnez-vous, tant que vous y êtes, parlez-en à tous vos potes musiciens, musiciennes. On a besoin de tout le monde dans nos rangs. Et alors le truc vraiment cool à faire, vous pouvez aller sur l'academiedugrosson.com/bonus, le lien dans la description. Là, si vous n'y avez jamais été, qu'est-ce qu'il se passe? Vous pouvez mettre votre email et vous allez recevoir directement un mail de confirmation que vous êtes bien inscrit, et surtout dedans il va y avoir des cadeaux. Vous avez un guide d'achat pour votre home studio si vous avez besoin d'acheter du matériel, que vous débutez, vous savez pas trop quel casque acheter, quelle carte son, ce genre de choses. Il y a différents profils, que vous soyez musicien, shredder, soliste, chanteur, chanteuse ou batteur, il y a tout pour vous. Il y a aussi un guide des fréquences, voilà, quand on mixe justement, mais quand on écoute en solo et qu'on sait pas trop quelle fréquence il faut aller chercher, le tableau que vous recevez en cadeau va vous aider à ça. Et il y a aussi des plugins qui on trouve gratuitement sur le net de différents fabricants. Tout ça, vous le trouvez sur le site. Maintenant que c'est dit, on rentre dans le sujet. Alors, le premier moment où... Alors, je vais peut-être redéfinir vite fait, c'est quoi le concept du solo, hein. En gros, c'est un petit bouton. Quand on appuie dessus, on n'entend que la piste qu'on écoute, ou un groupe de pistes. L'intérêt, moi je vois ça vraiment comme une loupe. J'aime bien faire des analogies avec l'image, imaginons qu'on soit en train de peindre. Par rapport à un peintre, on a la chance de pouvoir dire, tiens, je voudrais voir uniquement cette partie-là du tableau, sans tous les éléments à la limite qu'il y a autour. Pour moi, je vois ça comme un coup de loupe et qui permet vraiment de voir en détail un élément spécifique dans l'ensemble qu'est notre mix. À noter que moi, le solo, alors ça vous regardez dans vos DAW, mais évidemment le solo, il peut être pris avant le curseur, après le curseur, à plein d'endroits. C'est pas, ici, on n'est pas sur un mode d'emploi du solo, mais le principe quand même, c'est quand vous faites le solo, moi je trouve qu'il est le plus logique, c'est qu'on entend exactement comment ça sonne dans le mix. Donc c'est-à-dire qu'il est au niveau auquel il est dans le mix, avec tous ses effets, avec toutes les reverbs et ce genre de choses. Si c'est nébuleux pour certains, on peut éventuellement faire une vidéo, mais il faudra le demander dans les commentaires et très gentiment. Si vous avez besoin qu'on vous réexplique tous les concepts de solo, comment isoler des solos PFL, AFL, PNL et tutti quanti, vous le mettez dans les commentaires. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Ici, c'est vraiment comment l'utiliser à partir du moment où on sait un petit peu comment ça fonctionne un solo. Voilà. Ceci étant dit, maintenant, le premier moment où moi je trouve que c'est bien d'utiliser un solo, c'est quand on veut intégrer une nouvelle piste. Donc, on commence un mix, on a toute une série de pistes et de sons, et on va commencer à intégrer ces sons les uns avec les autres. Bon, forcément, quand on commence le premier son, on a décidé notre point de départ, qui peut être la batterie, ou enfin le point de départ que vous avez décidé quel est le point de départ de votre mix, forcément, celui-là, vous n'entendez que ce son-là, puisque toutes les autres pistes, théoriquement, sont mutées. Dans un mix classique, je veux dire, on imbrique les éléments les uns avec les autres. À ce moment-là, bon, le premier, vous n'avez pas besoin de le mettre en solo puisqu'il est tout seul. C'est à partir du moment où on va travailler la deuxième piste, troisième piste, et ainsi de suite, qu'on va commencer à faire les couches. Mais chaque fois qu'on va devoir mettre cette piste, on va devoir écouter d'abord comment elle sonne. Parce que si on l'ouvre dans le contexte, c'est intéressant, c'est une façon de faire, mais ça peut être bien, moi en tout cas c'est à ce moment-là que j'aime bien faire un petit solo sur la piste, juste pour écouter si tout est ok. Donc par tout est ok, c'est-à-dire que soit il y a des choses en trop
qui gêne, soit ça manque de quelque chose. Si c'est des choses que j'ai enregistrées, je connais un peu mieux ces pistes. Si je les ai pas enregistrées, je les connais pas du tout, et donc c'est la façon un petit peu de découvrir la qualité de l'enregistrement technique. Mais même si je les ai enregistrées, c'est toujours bien de se souvenir, voilà, comment ça sonne, parce que pour finir, on les a écoutés toujours un petit peu mélangés pendant la partie production, enregistrement. Et à ce moment-là, quand je dis entendre ce qui est bien ou ce qui est pas bien, c'est-à-dire qu'on va principalement, dans mon cas, et je pense dans le cas de beaucoup de personnes, entendre tout ce qui est superflu. Donc souvent, il peut y avoir beaucoup d'énergie qui ne servent à rien dans les extrêmes, souvent les graves et les aigus, ça peut être intéressant de raboter ça, une énergie qui ne sert à rien. Ça va être d'entendre des fréquences qui sont un petit peu trop d'énergie dans certaines fréquences, trop de médium, trop de graves, trop de fréquences spécifiques, un aigu trop agressif. Là, ça va être l'occasion d'aller un petit peu diminuer ça, de façon large ou de façon très ciblée en fonction du type de source. Ça va commencer à permettre un nettoyage, je dirais, technique, et aussi ça permet d'entendre des pistes qui peuvent être un peu tristounettes, qui sont pas assez costaudes, ou qui ont une dynamique beaucoup trop grande. Donc là on peut très vite déjà faire un petit travail de compression, on peut rajouter un petit peu de saturation si on a besoin de rajouter des choses qui manquent, un peu de l'excitation dans le son. Alors là, c'est le premier gros point sur lequel je voudrais vraiment attirer les débutants, et même parfois les moins débutants d'entre vous. On interrompt le programme d'aujourd'hui pour 2 secondes. Savais-tu que... On a un lien affilié chez Thomann. Thomann est un vendeur en ligne de tout ce qui touche à la musique, donc forcément tout ce qui est matériel, mais même des instruments et tout ça. Si tu achètes chez eux et que tu passes par notre lien, eh bien en fait, ça ne te coûte rien du tout et nous on touche un petit quelque chose. Donc ça veut dire que chaque fois que tu fais un achat, tu cliques sur le lien qui est dans la description et puis tu peux aider ta chaîne que tu adores tant. Sur ce, retour à la vidéo d'aujourd'hui. C'est qu'à ce moment-là, on pourrait avoir tendance à vraiment policher, finir ce son de façon pour qu'il sonne vraiment le plus beau possible. C'est effectivement l'idée. Mais il y a 2 problèmes à ça. Un, hors contexte, on va peut-être lui donner trop de place et on va peut-être après devoir le mettre dans un contexte où on aura passé tellement de temps à le gonfler, à le rendre joli, à enlever un petit peu par-ci, voilà, à le polir nickel, que quand on va le mettre dans le reste, ça va pas fonctionner avec l'ensemble. Donc à ce moment-là, ce que je conseille quand on est débutant ou quand on n'a pas l'expérience de savoir exactement comment ça doit sonner, c'est de revenir très vite en contexte. Le risque du solo, c'est de passer beaucoup de temps à avoir une source qu'on trouve nickel, mais en réalité, dans l'ensemble, ça fonctionne pas parce que on lui a mis tellement de belles rondeurs à cette basse qu'on n'entend plus du tout la grosse caisse. Et donc là, il faut tout reprendre à zéro. Donc, soit, et c'est pour ça que je disais, il y avait 2 risques. Le premier risque, c'est de faire quelque chose de trop beau, et le deuxième, c'est de pas avoir de vision vers où on veut aller et ce dont on a besoin. Les plus expérimentés d'entre nous savent, voilà, un kick qui doit sonner un peu comme ça, il y a trop de résonance, je sais que ça fonctionnera pas avec ma basse. Quand on l'a fait plein de fois, c'est facile. Donc, quand on est plutôt débutant, moi je vous conseille de faire des petits mouvements assez rapides et de très vite enlever le solo pour revoir en contexte. Et plutôt de faire des allers-retours dans le solo, plutôt que de dire, voilà, j'ai travaillé ma source de A à Z, je la mets dedans, et là, ça peut être un peu risqué. Même quand on est avancé, en fait, moi, j'essaie de faire mes mouvements très vite, j'essaie d'être très peu en solo à ce stade-là, parce que le contexte change complètement la donne. Alors même avec l'expérience, même en me projetant, même en ayant entendu un petit peu l'ensemble de la matière, je préfère vite faire des petits mouvements, nettoyage, ça manque de ceci, je sens qu'il y a trop de dynamique, je sens que ça va pas aller d'expérience, et très vite je vais remettre un petit peu ça en contexte. C'est un peu comme si on avait la chance en cuisine de pouvoir mettre des épices dans le plat, mais de pouvoir goûter directement le plat et dire « Ouh, j'en ai mis trop », on a encore cette chance, nous, de pouvoir enlever et de remettre les épices. Donc ça, je trouve que c'est une force et c'est un petit conseil que je vous donne. Alors, pour vous illustrer comment ça se passe, imaginons ici, j'ai un morceau qui était tiré d'un cours qu'on a fait sur l'enregistrement d'un groupe. Là, c'est comment ça sonne à la fin du cours. C'est pas vraiment mixé, mais il y a un petit prémix, donc on va dire que c'est mon mix de base et il n'y a pas de voix, donc on va dire que là, j'ai mixé la musique et que ça sonne comme ceci. Ok, maintenant je me dis, je vais mettre la voix dedans, je vais l'écouter d'abord en solo pour voir comment elle sonne, avant de la mettre dans la sauce, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments, donc si je l'écoute dans l'ensemble, ça sonnera pas de la même façon. D'ailleurs, je peux faire l'exercice, écoutons-la déjà dans le mix. Si le cœur a ses raisons, je ne sais lesquelles.
voilà, on entend qu'elle a un petit peu du mal à certains endroits à se faire de la place, à avoir un petit peu cette brillance, un petit peu d'ouverture, comme c'est un petit peu doux, comme ça on pourrait l'avoir un petit peu plus brillante et plus définie. Et on sent aussi qu'il y a des trucs qui résonnent, mais c'est pas forcément facile à entendre comme ça. Donc je vais écouter en solo et voir ce que j'entends vraiment si je prends que la source seule. Si le cœur a ses raisons, je ne sais lesquelles. Alors moi quand j'écoute ça avec un petit peu mes goûts à moi, le premier truc que j'entends c'est que il y a un petit peu de trucs dans les graves qui servent à rien d'énergie que je peux enlever. Il y a une résonance bas médium que moi je trouve qui donne un truc un peu, enfin qui fait ressortir des fréquences un peu qui servent à rien. Et qui peuvent justement donner cette impression de moins d'ouverture dans la voix parce que ça vient regonfler dans de l'énergie plus bas que ce qu'on voudrait. Et je trouve qu'il y a une petite résonance un tout petit peu dans le nez, dans le chant. Donc ça c'est en solo que je vais pouvoir plus facilement pointer ces différentes choses. Donc on va y aller. Je sors un EQ et je vais un petit peu fixer ça. Si le cœur a ses raisons, je ne sais lesquelles. Le mien est d'habitude solitaire. Si le cœur a ses raisons, je ne sais lesquelles. Le mien est... Ok, donc là j'ai fixé ce que j'ai entendu rapidement. Le défaut, ce serait de vouloir en faire de trop, parce que là j'entends que je peux, il y a un peu de sifflante, je pourrais un peu déesser la voix, je pourrais lui mettre une légère saturation pour redonner de la rondeur et un petit peu plus de corps, je pourrais légèrement, éventuellement compresser pour avoir la consistance, mais là le conseil que je vous donne c'est quand même, si vous n'avez pas trop l'habitude, si vous savez exactement ce que vous faites, allez-y, faites-le vite et mettez ça dedans. Mais en débutant, je pense que c'est déjà, ça peut être cool déjà maintenant de remettre ça dans la sauce, voir ce que ça donne. C'est comme ça en solo. Si le cœur a ses raisons, je pourrais dire qu'on peut y aller un peu plus fort, mais écoutons d'abord en contexte ce que ça donne. Si le cœur a ses raisons, je ne sais lesquelles. Voilà, l'écoute dedans confirme un peu ce que je ressentais, mais au moins je suis sûr du truc, c'est qu'effectivement, on pourrait redonner de la rondeur, on peut utiliser un petit peu de saturation et redonner un peu d'épaisseur et de corps maintenant. Vu que j'ai enlevé des choses, ça l'a un petit peu affiné. Donc voilà, en solo c'est ce que j'ai entendu, j'ai un petit peu aussi l'habitude, mais je trouve que c'est intéressant quand même de remettre ça en contexte pour, surtout quand on est débutant, parce que moi je me souviens d'expérience, je travaillais les trucs, et au bout d'un moment je commençais à douter aussi, je faisais tellement de choses, j'avais plus le recul, le fait de remettre dedans ça permet de reprendre du recul, je me souviens avoir taillé, alors on commence à tailler, retailler, on enlève tellement de choses que pour finir on sait même plus où on en est, et quand on le remet dedans, ça ressemble plus à rien, parce que le fait d'avoir taillé fait qu'on a une source qui est complètement altérée. Donc là voilà, c'est la façon, le premier moment où je trouve que le solo est très important, c'est que ça permet de voir l'état de la piste, faire du petit travail, on le met dans le bazar, ça marche pas, on revient dessus, et on passe très vite aux autres, parce que forcément, ça sert à rien de passer des heures sur le basse batterie, si après on se rend compte qu'on n'a plus laissé de place pour les autres éléments. Le deuxième cas de figure où je trouve que le solo est un outil gratuit et très puissant, c'est quand justement on a commencé à mélanger toutes ces sources, et qu'à un moment, on intègre une nouvelle source, et on entend que ça ne va plus sur une autre source qu'on avait mise avant, puisqu'on n'avait peut-être pas anticipé, manque d'expérience, où on vous envoyait un morceau à mixer avec 500 pistes. Vas-y pour faire rentrer tout ça dans la boîte. Donc à ce moment-là, quand on met une nouvelle source, on sent qu'il y a quelque chose qui gêne, le solo va nous permettre de retourner, de nouveau faire ce côté zoom, d'extraire cette piste de ce qu'on veut écouter et d'aller corriger les problèmes qu'on n'a pas, qui viennent d'apparaître en fait. Si le problème ne vient pas de la nouvelle piste, c'est juste que j'avais pas laissé assez de place, je peux refaire un solo et aller écouter. J'écoute un peu la zone, je dis ah oui c'est cette fréquence là qui gêne, et après limite c'est bien de le faire en contexte pour doser ça et pas rester tout le temps sur le solo à ce moment-là. Pour vous illustrer ce que je viens d'expliquer, maintenant imaginons, on revient dans notre exemple qu'on a utilisé tout à l'heure, on est au début du mix, on a fait la batterie, ok cool, ça sonne comme ceci. Parfait, j'ai ma batterie. Maintenant, j'ai envie, parce que c'est moi et que c'est comme ça, j'ai envie de mettre la basse dedans. Donc là, on est au début, il n'y a pas encore beaucoup d'éléments. Je pourrais mettre la basse et l'écouter en contexte, mais le fait de l'écouter d'abord en solo va me permettre de vraiment bien entendre comment elle sonne déjà techniquement parlant et esthétiquement parlant. Est-ce que je trouve que c'est cool ou s'il y a des choses en trop ou pas assez.
Ok, je trouve qu'elle est cool, il y a de l'attaque, il y a un petit peu de satu, c'est sympa, du coup ça lui donne de la précision, mais je trouve que c'est un morceau qui est un peu rond, un peu rock, on pourrait lui remettre par exemple un peu de grave. Donc je vais lui remettre un peu de grave ou un peu de bas médium, en tout cas quelque chose qui lui donne un peu plus d'épaisseur. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dedans? Voilà, c'est mon inspiration sur le moment, je trouve que ça redonne un petit truc en plus, là, je trouve ça cool. Écoutons maintenant avec le reste. Voilà, et ce qui se passe, malheureusement, c'est que, enfin malheureusement ou heureusement, c'est que j'ai élargi un peu ce son de basse vers le bas. Maintenant, ma grosse caisse que je trouvais seule en contexte quand j'écoutais de la batterie, je trouve qu'elle pourrait descendre un peu plus bas, qu'elle pourrait elle aussi maintenant gagner en rondeur, puisque la basse a donné une direction qui a élargi un petit peu, je vais dire, le bas de mon mix. Je trouve que la grosse caisse pourrait maintenant venir se mettre encore un petit peu plus bas, et la densifier un tout petit peu. C'est à ce moment-là, je trouve que c'est intéressant de reprendre l'élément en solo pour l'écouter et voir exactement par rapport à l'ensemble ce que je trouve ce qui manque et aller pointer ça plus facilement en solo. Ok, maintenant ayant écouté en solo par rapport à la basse, sachant que j'ai envie de remettre encore un peu plus de bas, ce que j'ai envie de faire là, c'est d'enlever une petite résonance que j'entends qui est un petit peu dans ce que je viens d'ajouter, je pense, dans la basse, qui pourrait en tout cas gêner. Peut-être la compresser un tout petit peu pour que les pics ressortent un peu moins et pour la rendre un peu plus compacte. Et sur cette basse plus compacte, lui rajouter un côté un petit peu sub extra pour qu'elle vienne vraiment comme un petit coussin autour de la basse. Donc je vais vite faire ça. Je clean un peu la zone où je trouvais qu'il y avait des petites résonances qui risquent de me gêner pour la suite. Je compresse un petit peu la chose. Voilà, j'essaie juste de la maîtriser un tout petit peu plus. Maintenant, je vais rajouter du grave avec un filtre résonnant dans les basses, truc que j'aime bien faire. Voilà, et là c'est le moment où je trouve que c'est bien de quitter le solo parce qu'on pourrait dire ah tiens je peux remettre un peu plus, on a de l'espace donc on aura envie de mettre beaucoup de graves mais on risque de faire trop, donc là c'est le moment de quitter le solo pour remettre en contexte et voir adapter maintenant ces paramètres que grâce au solo j'ai pu aller précisément régler les petites choses que j'avais entendues dans l'ensemble. Le solo m'a permis d'aller précisément à l'endroit où je voulais, mais maintenant il faut que je les adapte par rapport à mon contexte avec la basse. J'aimais bien ce son de grosse caisse, dès que je l'ai remis dedans, de nous, là il prenait un peu trop de place. Maintenant, il fallait que je fasse fonctionner les deux vraiment ensemble. Le fait d'avoir utilisé le solo, là la bonne pratique je dirais c'est d'avoir identifié les mouvements à faire, les zones, et puis maintenant je le fais en contexte. Ça illustre ce point-là. Petit extra type lié pas directement à l'utilisation du solo, mais en tout cas à ce concept que je vous donne en plus. Ça m'arrive souvent d'entendre, tiens, il y a un problème. Alors en général, avec l'expérience, j'entends d'où ça vient. Mais ça peut arriver qu'on se dise, tiens, il y a un problème dans les graves, ma basse fait trop de graves. Je chipote un petit peu à la base, je la mets en solo, et le problème reste toujours là. L'extra truc que je vous donne à ce moment-là, c'est de faire le solo inversé, c'est-à-dire d'utiliser le mute, en fait. Et vous mutez les pistes une à une jusqu'au moment où vous entendez que le problème que vous entendez, que le problème disparaît. Et au moment du mute, si le problème disparaît, c'est que vous avez trouvé la piste ou le groupe de pistes, et à ce moment-là seulement utiliser le solo. Le nombre de fois où je trouvais qu'il y avait un problème de grave
j'avais l'impression que ça venait sur les notes de la basse, et en définitive, c'est quand je mutais la grosse caisse que mon problème de grave disparaissait. C'est arrivé plein de fois, surtout quand je débutais, parce qu'en fait, on n'imagine pas toujours, on a l'impression d'entendre une note, un boum comme ça, on n'imagine pas que la grosse caisse peut faire ça, mais si, en fait, et surtout mélanger à la basse ou à d'autres éléments, surtout quand il y a des éléments synthés et ce genre de choses. Donc ça, c'est petit extra truc, c'est la technique du solo inversé que je vous donne. Bon, avec tout ça, normalement, vous devriez mieux appréhender vos mix. Si tout ce qui est mix, ça reste compliqué, on a des méthodes sur l'Académie du Gros Son de tous les niveaux. Donc si vous avez besoin qu'on vous guide pas à pas, un peu comme ici, pour débuter, on a ce qu'il vous faut. Si vous êtes déjà plus que avancé et vous êtes à la limite de franchir les portes du professionnalisme, mais que vous avez besoin d'une méthode qui structure un peu tout ce qui se passe dans la tête d'un pro pour faire un mix avancé, ben on a ça aussi, figurez-vous. Et si vous voulez voir des professionnels pour vous inspirer alors que vous êtes déjà à un niveau avancé, eh ben on a ça aussi dans l'Académie des pros. Tout ça, c'est sur le site, le lien est dans la description, vous allez voir ça. Une fois que vous avez appris tout ça, que vous soyez débutant, moyen ou avancé, eh ben c'est super parce que tous ensemble, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh ben on va pouvoir faire de la musique. Ouais. Merci André.